Non loin de chez moi, chaque jour, un aéroport lâche vers le ciel des dizaines de grands oiseaux comme celui-ci. Un jour, en observant l'un d'eux dans son envol, je me suis surprise à admirer la merveilleuse cohérence, harmonisant tous les aspects de sa construction. Tout ce qui compose cet avion a été savamment dessiné, pensé, soigneusement assemblé, tout cela autour d'un seul but, atteindre le ciel. Depuis le dessin de ses ailes jusqu'au choix de ses matériaux, leur poids, leur mouvement, leur tension, une fois qu'il s'élève majestueusement vers sa raison d'être, le ciel, tout est si évident. Il est fait pour le ciel. Il ne vise que le ciel et une fois orienté vers lui, il ne changera d'inclinaison que lorsqu'il aura atteint la hauteur voulue. Le 20 juin 1926, Jésus a dit à Luisa Picaretta: pour le petit oiseau dont l'idéal est la graine, en la voyant, il bat des ailes, court, se précipite sur la graine et une fois prise dans son bec, triomphant, il reprend son envol. Je suis tel que l'oiseau, volant et virevoltant, tournant et me retournant pour former dans l'âme le règne de ma volonté, pour qu'elle me fasse trouver la graine de ma nourriture, moi-même ne prenant d'autre nourriture que celle créée dans mon règne. Et quand je vois cette graine céleste encore plus que le petit oiseau, je vole pour m'en nourrir. Pour chacun, tout réside dans le fait de pouvoir réaliser l'idéal qu'on s'est fixé. C'est pourquoi, te voyant œuvrer dans le royaume de ma volonté, je vois mon idéal réalisé, ayant le retour de l'œuvre de la création et la rédemption et le triomphe de ma volonté établi en toi. Sois donc attentive, faisant en sorte que la victoire de ton Jésus soit en toi en permanence. Suite à cela, mon doux Jésus bougea en moi et très tendrement me dit: « Ma fille, dis-moi, quel est ton idéal, ton objectif ?» Luisa lui répond: « Jésus, mon amour, mon idéal est d'accomplir ta volonté et mon but de faire en sorte qu'aucune pensée, parole, battement et œuvre ne sortent du règne de ta suprême volonté, mais qu'ils soient conçus, nourris, grandis, formant leur vie et s'il le faut, leur mort en elle. Je sais que dans ta volonté, les actes ne meurent pas. Une fois nés, ils vivent éternellement. C'est donc au règne de ta volonté dans mon âme auquel j'aspire, étant mon idéal, mon premier et dernier objectif. » Tel fut le programme de Luisa Picaretta. Et moi qui aspire à vivre dans la divine volonté, est-ce que je change parfois d'orientation en cours de route ? Qu'est-ce qui, au quotidien, me retient encore au niveau du sol formé par ma volonté propre ? Par quelle attache suis-je encore prisonnière de moi-même, de ma volonté propre ? Reste-t-il des zones de ma vie où le Seigneur n'est pas invité ? Quelle que soit ma réponse, je garde la paix et j'offre cela au Seigneur, sûr qu'il m'aidera dans ce travail de détachement. Car Jésus dit encore: « Tout comme l'oiseau doit battre des ailes pour prendre son envol, ainsi doit faire l'âme pour venir vers moi. Dans ses élans, elle doit battre des ailes de son humilité. » Alors, par ces battements, elle déploie comme un aimant qui m'attire de telle manière que, quand elle prend son envol vers moi, je prends le mien vers elle. Aussi, soyons sûrs que Jésus va lui-même, avec notre maman du ciel, notre bonne mère, passer un coup de balai dans nos âmes. Ils feront le ménage et peu à peu, je verrai mes attaches se rompre une par une pour accéder petit à petit vers les hauteurs auxquelles Dieu m'attend. Ayant foi au sujet de cette foi, Luisa nous dit qu'elle agit comme ces petits oiseaux timides qui, par crainte des chasseurs ou des pièges, font leur nid au sommet des arbres ou dans des endroits élevés. Quand ils ont faim, ils descendent chercher leur nourriture, puis ils retournent aussitôt à leur nid. Les plus prudents ne mangent même pas au sol. Pour plus de sûreté, ils transportent leur béquet jusqu'à leur nid où ils avalent leur nourriture. L'âme qui vit de la foi est gênée par les biens de ce monde et par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas. Sa demeure est plus haute, au-delà des choses de la terre, plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ. Nous devenons ce que nous regardons, alors regardons seulement Jésus. Et attachons nos ceintures, le ciel, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui.
Alors, bon envol dans la divine volonté.